très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 20 avril 2020, premier jour de la semaine professionnelle, les jours où nous allons parler des différents sujets, les jours où nous allons partager avec vous, les jours où nous allons converser avec vous, les jours où nous allons vous rappeler ce que vous connaissez peut-être déjà, les jours que nous allons juste réexpliquer ce que vous avez entendu ou lu en anglais. Commençons d'abord par vous dire de quoi nous allons parler aujourd'hui. Vous savez que le week-end, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Merci à vous qui êtes en ligne en ce moment. Merci à vous, Al Niembo. Merci à vous, Monsieur Vincent. Merci à vous qui êtes connectés en ce moment. Merci, maman Michel-Ange Misenga qui est connecté en ce moment. Et papa Francine Kwadi et toute la famille, nous vous remercions. Aujourd'hui, nous parlerons de beaucoup de choses. Nous parlerons de choses, mais nous allons faire un effort pour être le plus court que possible. Nous parlerons des appels. Les appels, il y a des appels que les gens reçoivent, disant que ça vient de Medicare. Nous parlerons aussi des spéculations qui se font par rapport à la Divi Loterie. Là, je vais dire merci et bonjour à mon frère Regan Mayoko qui nous suit depuis Burstown. Papa Vicky Mbaya, bonjour à vous. Papa Vicky Mbaya Kalombo, merci d'être en ligne. Nous disons que nous allons aussi parler, comme je venais de le dire, des spéculations autour de Divi Loterie 2020-2021. Nous parlerons de plusieurs personnes. Là, nous irons au Canada. Plusieurs personnes, bon, c'est 10 personnes qui ont reçu des coups de balle d'une personne qui était déguisée en militaire. Nous parlerons aussi de gouverneur. Le gouverneur qui s'est plaint parce que il y a 5 villes d'Illinois qui déclarent qu'on doit rouvrir leur business. Alors, le gouverneur s'est plaint. Nous parlerons de ça. Nous allons parler aussi de 5 maires. Le maire qui demande à ce qu'on ouvre l'économie ici à Illinois. Nous allons parler d'un projet de loi, d'un projet de loi. Nous allons parler d'un projet de loi que il y a une républicaine qui s'appelle Eli Omar qui a donné cette loi, qui a donné une proposition de loi. C'était la semaine ici qui vient de se terminer. Nous parlerons de $2000. Parce qu'il y en a qui disent, non, on a dit qu'on doit nous donner les $2000, ainsi de suite. Nous parlerons de ces $2000 qui, bien sûr, si cette loi passait, ça sera jusque pendant 6 mois que nous allons recevoir ça. Nous allons parler de ce qui s'est passé aujourd'hui à 1h45. Là, nous sommes à Danville, où 2 personnes sont mortes. Alors, nous vous dirons comment ils sont morts. Alors, nous allons aussi terminer par parler de Madame Marie Lukusa Lisette, qui est mademoiselle, je dirais, Marie Lukusa Lisette. Vous avez vu, au titre, nous avons écrit Bourse Marie et nous allons vous expliquer de quoi il s'agit. Laissez-moi dire bonjour et merci d'être en ligne à toi, Percy, parce que je te vois en ligne. Merci d'être en ligne, toi, maman Emine Talassi, papa Claude Shaw, merci. Rifin Bakou, je te vois en ligne, mon ami, mon frère. Merci d'être en ligne. Commençons par le premier point. Vous savez, pendant cette période, quand une situation naît, il y a les escrocs aussi qui en profitent. Il y a aussi les malhonnêtes qui en profitent. Nous allons parler des appels. Il y a les appels, les gens qui ont les Medicaid. Vous avez le Medicaid. Vous allez recevoir des emails. Vous allez recevoir les appels. Vous allez recevoir le message. Des gens qui vous disent que non, donnez votre numéro de Medicare parce qu'ils veulent vous envoyer de masques. Donc, si vous recevez de tels messages, le message qui vous demande votre numéro Medicare, le message qui est plutôt les appels qui vous demandent ça, ou bien les emails, ne répondez même pas, ce sont des escrocs. Ils veulent subtiliser votre numéro de Medicare. Donc, tout appel suspect, ne les répondez même pas, rejetez ça. Les gens de Medicare ne veulent pas vous envoyer de masque, ils ne vous demanderont pas. Si jamais ils veulent le faire, ils ne vont pas vous demander votre numéro parce qu'ils en ont déjà. Ça, c'était ce qui est Ça, c'est ce qui est du premier point qui concerne, bien sûr, les appels. Merci et bonjour à vous, papa Timothée Pukuta. Dites aussi bonjour à maman et à nos petits princes. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous disions que le deuxième point, nous allons parler de spéculation, parce qu'il y a hier, il y a un tweet qui a circulé. Là, j'ai dit d'ailleurs encore une fois de plus bonjour et merci à celui qui nous a informé, monsieur Regan Mayoko, merci beaucoup,
qui nous a permis à faire un peu d'investigation. Nous avons fait de petites recherches. Nous avons vu qu'à aucun endroit officiel, les gouvernements ou bien les USCIS, qui s'occupent de l'immigration, en aucun endroit ils ont officiellement dit que le DV Lottery sera prolongé ou bien les interviews seront prolongées. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à au moins aujourd'hui, nous n'avons pas eu cette information officielle. Nous sommes partis sur leur page, nous avons fait des recherches sur les officiels. Officiellement, nous n'avons pas vu. Mais si vous voyez les tweets, comment ça se présente. Donc, attendez, je vais vous montrer les tweets. Si vous voyez les tweets, donc vous verrez que c'est officiel. Parce qu'ils ont mis les logos et puis l'emblème des États-Unis. Mais vous vous rappellerez que les jours qu'il y avait eu le poisson d'avril, le 1er avril, il y a une lettre qui a circulé disant que les gens doivent rester à la maison, tout ça, et c'était très officiel. Je suis venu, je vous ai montré, et les gens ont même publié ça sur leur statut, et nous vous avons dit que d'après nos investigations, c'était faux. Ce truc-là, c'était faux, c'était juste des machinations, c'était un montage. Les gens sont capables de faire des montages. Excusez-moi, je suis en train de trouver, c'est ça. Attendez, je vais essayer de l'ouvrir. Donc, les gens sont en train de faire des spéculations. Voilà, ça dit ceci. C'est là. Attends, mon téléphone, quand je mets comme ça tourne. De toute façon, vous voyez, ça. Oh, voilà. Attendez, excusez-moi. Donc, ça dit que la date est reportée. La date de DV Lottery 2021 est reportée. Mais nous allons dire à tous ceux qui nous écoutent pour le moment, le message qui était publié, c'est un tweet. On ne peut pas se fier à un tweet. Je crois que si le gouvernement américain, surtout, ça c'est un dossier que beaucoup de gens entendent, si c'est un dossier plutôt qui est officiel, ils vont communiquer par les sources très officielles. Ils ne vont pas faire un tweet. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura une confirmation qui viendra, mais jusque-là, aucun plan officiel, ils ont dit. Le 5 mai, ici, donc dans quelques semaines, dans 2 semaines, le 5 mai, les résultats vont commencer à sortir. Les résultats seront disponibles électroniquement, du moins jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas encore changé, et comme vous connaissez les États-Unis, quand on veut changer quelque chose, c'est bien avant qu'on dit que ça va changer. Mais jusque-là, en tout cas, il n'y a pas, comment on dit, un changement. Et le 1er octobre, jusque-là, c'est confirmé que la session 2021 va commencer. Donc, c'était juste pour vous dire que les bruits qui circulent par rapport au changement de date de DV Lottery, c'est informel, ce n'est pas formel. Donc, dans le formel, dans l'officiel, il n'y a aucun communiqué ou bien aucune information allant dans ce sens-là. Donc, ça, c'était juste pour répondre, plutôt pour essayer un peu de clarifier pour ce qui concerne les DV Lottery. Nous allons maintenant parler du Canada. Nous sommes au Canada, là, qui a eu une fusillade, c'était hier. Une personne est venue déguisée en policier. Et il a tiré sur les gens. Il était aussi dans un véhicule de la police. Il a tiré sur les gens à la gas station et il y a eu 10 morts. Alors, l'homme, quand il a fui, la police l'a poursuivi et lui aussi, il était mort ou décédé à cause de balles que la police a riposté. Alors, nous présentons nos condoléances aussi à ces gens qui ont perdu la vue parce que simplement, ils devaient partir à la station parce que simplement, ils devaient faire un peu de shopping. Et c'était dans la Nouvelle-Écosse, la ville de la Nouvelle-Écosse au Canada, que cet incident a eu lieu hier. Merci beaucoup, monsieur et madame Patricia de Patrick. Merci. Alors, je disais que nous allons maintenant aussi parler du gouverneur. Le gouverneur JB, vous savez qu'il y a des gens maintenant qui s'ennuient de rester à la maison. Tellement que la culture, les gens ici vivent ils sont isolés. Alors, les gens se sont plaints. Les gens se sont plaints. Ils veulent qu'on puisse réouvrir les activités. Alors, ils ont manifesté hier dimanche, devant le Capitol. Nous sommes à Springfield. Comme vous le savez, Springfield, c'est
c'est la capitale d'Illinois, bien que les gens confondent. Chicago n'a jamais été capitale d'Illinois. Je sais que nous qui habitons ici, nous connaissons. Chicago n'est qu'une ville d'Illinois, mais la capitale d'Illinois, c'est Springfield. Donc hier, devant le Capitol, il y a les gens qui ont manifesté avec des banderoles, tout ça, et puis des pancartes, des flyers, disant que non, on devait reprendre nos activités normales, que le gouverneur rouvre les business, parce qu'il y a les gens comme ceux qui travaillent dans des salons de coiffure, ceux qui travaillent dans des restaurants, ceux qui travaillent dans comment on dit, ceux qui travaillent dans des trucs dits non essentiels, ils partent pas au boulot et ils commencent à s'ennuyer. Et vivre avec les subventions de l'État, c'est vrai, mais vous savez qu'il y en a qui faisaient autant d'argent que ce que l'État donne comme subvention. Alors, ils se sont plaints hier, mais le gouverneur a dit que non, l'ordre de rester à la maison, il est en train de voir d'ailleurs, il est en train d'étudier la possibilité peut-être d'aller au-delà du 30 avril, mais il ne s'est pas encore prononcé et que cette situation, c'est une situation d'urgence, c'est comme si nous étions en guerre et que les gens doivent prendre leur mal en patience parce que ce n'est pas une volonté du gouvernement ou du gouverneur de fermer les activités, mais c'est une pandémie. Donc nous sommes dans une situation telle que la pandémie fait à ce que, pour le moment, les activités soient arrêtées. Alors, c'est ça, le gouverneur a demandé à tous ces manifestants d'hier qui ont manifesté de se calmer parce que nous sommes considérés c'est une période de guerre. Donc ça, c'est ce qui concerne la manifestation d'hier. Toujours dans le même cadre, il y a 5 maires. Donc vous savez que nous sommes à Illinois. Il y a il y a des villes. Chaque ville a un maire. Alors il y a 5 maires qui sont plus vers l'ouest vers le nord d'Illinois. Il y a 5 maires qui ont dit au gouverneur qu'il doit ouvrir les activités, surtout les business, avant le 30. Parce que pour eux, si on peut respecter les mesures, précautionnelles ou bien les mesures préventives, alors je pense que les gens seront épargnés. Alors le gouverneur leur a donné la même réponse. Il a dit que non, il ne peut pas décider comme ça. Ils doivent d'abord observer, ils doivent d'abord voir, ils doivent d'abord parler avec les experts et les gens doivent savoir, ou le maire, les 5 maires là, doivent savoir que la possibilité d'extension peut être mise en application, peut-être. Alors ça, c'est ça, la conversation entre le gouverneur et les 5 maires. Nous allons parler maintenant du républicain. Ça, c'est un sujet que moi-même aussi j'ai trouvé intéressant parce que je me retrouve dedans. Nous allons parler du républicain Ilhan Omar. Ilhan Omar, qui a introduit un projet de loi pour permettre à ce que pendant cette période ici, jusqu'à ce que la situation deviendra à la normale, donc la situation deviendra comme avant la pandémie. Donc, pendant toute cette période, que nous ne payons pas les loyers, que nous ne payons pas nos mortgages. Nos mortgages, ce sont les hypothèques. Donc, cette loi, c'est juste un projet de loi. Alors, si cette loi passait, donc, nous risquons d'être exemptés des paiements de mortgage, des hypothèques, des paiements de mortgage et puis les paiements de loyer. Ce n'est qu'une loi. Ce n'est qu'une loi, ce n'est pas dit que c'est passé. Ce n'est qu'une loi qu'elle a proposée parce qu'elle a dit que les gens souffrent pendant cette période et les avoirs des gens ont sensiblement diminué. Et ça se fera que il n'y aura pas des intérêts accumulés pendant cette période. Pas d'intérêts accumulés, pas de retard comme on va faire les reports à nouveau, ceux qui ont fait la comptabilité. On ne peut pas faire les reports. Il n'y aura pas d'intérêt, pas de report, donc ça sera comme une exception d'oubli, une exception d'annulation, une exception de pardon. Donc si seulement cette loi passait, je pense que nous allons beaucoup économiser. Mais vous savez aussi, une loi pour que ça passe, ça demande que le Congrès accepte ça, ça demande, excusez-moi, ça demande de passer par beaucoup de gymnastique, mais jusque-là, ce n'est qu'au niveau de la proposition. Espérons que ça passera. Comme ça, ça peut nous économiser, du moins du côté de paiement de nos loyers, du moins du côté de paiement de nos mortgages. Je crois que ça peut nous économiser pendant une certaine période. Ça, c'est ce qui est de cette loi. Parlons maintenant d'une autre loi. Une autre loi qui va dans le même sens, mais cette fois-ci il y a 2 démocrates. Il y a 2 démocrates, l'un qui est de Ohio et l'autre, il est de Californie. Les 2 démocrates, qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce qu'il s'agit de M. Ryan et de M. Khan.
il y a Rokana et puis Ryan, tous deux démocrates, Iowa, et plutôt Ohio et puis Californie. Ils ont proposé que l'on puisse donner aux gens, qu'on puisse donner aux gens 2000 $. Vous savez, le stimulus check, ça c'était 1200. Maintenant là, il y a un projet de loi qu'ils ont introduit le mardi, aujourd'hui nous sommes le lundi, donc le mardi de la semaine passée, pour que l'on puisse payer aux Américains 2000 $ pendant 6 mois. Ça ne sera pas comme le stimulus check, c'était une fois, mais les 2000 $, c'est pendant 6 mois. Et entre-temps aussi, les enfants bénéficieront de 500 $, mais ils s'arrêteront jusqu'à 3 enfants. Alors, le projet de loi est introduit. Il faudrait maintenant que le Congrès approuve ça, parce que ça, c'est une nouvelle loi. Le stimulus check, c'était déjà voté. Maintenant, ça, c'est une nouvelle loi qu'ils doivent d'abord examiner et puis voter pour maintenant appliquer ça. Maintenant, suivez maintenant. Il y a une différence entre cette loi et puis ce projet de loi et puis ce qui a été voté pour le stimulus check. Quelles sont les différences? Vous savez que pour le stimulus check, d'abord, c'était une fois et que on ne pouvait pas avoir ça chaque fois. Et il y avait des conditions pour avoir. Il fallait travailler, il fallait avoir à déclarer son W, et plutôt sa taxe, ainsi de suite. Mais pour les 2000 $, ça ne sera pas comme ça. Pour les 2000 $, si quelqu'un n'a pas du travail, ou bien quelqu'un n'a jamais fait les taxes, on lui demandera de présenter les deux derniers paychecks. Donc, avec vos 2 derniers paychecks, vous pouvez être éligible à ces 2000 $. Parce que les 2000 $, ça va couvrir presque tout le monde. Après ça, pour les 2000 $, c'est les étudiants aussi. Et puis ceux qui sont handicapés, qu'on appelle disability. Donc, vous savez que pour les 1200 $, les gens qui sont les dépendants n'ont pas eu ça. Mais pour ce projet de loi, ça commencera avec, même si votre enfant est à 16 ans, il est au high school, il est éligible. C'est à partir de 16 ans monté. Donc, c'est la différence. La deuxième différence est que pour ça, pour le 2000 $, on ne va pas tenir compte de dépendance, on va tenir compte de l'âge, à partir de 16 ans. Même si vous êtes dépendant, vous aurez les 2000 $. Une autre différence, les 2000 $, vous voyez, pour les 1200, c'était jusqu'à, si votre income est à 75 000. Mais pour les 2000 $, ils vont jusqu'à 130 000. Donc, si votre income est jusqu'à 130 000, donc ça fait que beaucoup de gens en auront. Mais si vous êtes couple, si votre income est jusqu'à 260 000, et je pense que beaucoup de gens ne font pas assez comme ça. Je crois que beaucoup de gens seront éligibles. Mais il y a quelque chose maintenant dans cette loi qui va casser beaucoup de gens aussi. La condition est qu'il faut être citoyen américain, selon la proposition de loi qu'ils ont donnée. Donc, il faut être citoyen américain. Est-ce que ceux qui ont raté la cérémonie, c'était vendredi 13 mars, ceux qui ont raté le 13 mars, ils peuvent être considérés comme citoyens parce qu'ils ont déjà tout fait, il reste que les prestations de serment. Est-ce que ceux qui ont déjà introduit leur démarche ou ceux qui ont déjà peut-être tout fait, il reste que on leur déclare citoyens, ils seront considérés comme citoyens? Ça, ce sont des questions. Ben, ça, c'est juste ce que nous vous expliquons ici. C'est un projet de loi qui peut être modifié, qui peut être accepté ou qui peut être refusé. Mais jusque-là, ce sont les conditions. Que ça ne nous choque pas de dire qu'il faut seulement les citoyens américains, parce que même les stimulus chèques de 1200, ça avait commencé comme ça. On avait parlé rien que les citoyens américains. Après, on a dit que même tous ceux qui ont un social, et plutôt tous ceux qui ont qui sont résidents, ainsi de suite. Donc, ça, c'est ce qui concernait les 2000 $. Parlons maintenant d'un autre sujet. Un tout autre sujet qui concerne la tuerie. Aujourd'hui, il est maintenant 11 h. Aujourd'hui, à 1h15, nous sommes à Danville. 2 jeunes de 21 ans étaient devant leur parcelle. Alors, il y a eu des coups de balle. La police est venue. Quand la police est arrivée là-bas légèrement après, ils ont trouvé qu'un était par terre et l'autre avait une plaie au niveau du pied. Ils ont essayé, l'autre ne répondait pas, donc il est parti, il est mort. Et l'autre qui était touché au pied, on l'a amené à l'hôpital, il est encore en vie pour le moment. Et ça, ils disent que la plaie qu'il a, ce n'est pas une plaie qui peut l'amener jusqu'à la mort. Mais selon maintenant les enquêtes, selon les témoignages de ces deux-là, c'est une personne qui passait
qui les a vus, qui a tiré sur eux, selon leur témoignage. Bon, s'il s'avérait que ce témoignage est vrai, nous profitons aussi de l'occasion pour nous conseiller de vraiment être très prudent par rapport au milieu que nous fréquentons, par rapport aux heures que nous sommes dehors, par rapport aux personnes que nous fréquentons. Parce que vous savez qu'il y a des fréquentations qui ne nous servent qu'au problème. Il y a des fréquentations qui ne nous amènent que dans le problème. En fait, une fois de plus, nous présentons nos condoléances à cette personne qui a perdu sa vie, quelles que soient les circonstances qui entourent sa mort, mais il y a quand même mort et il est du devoir de la communauté de présenter ses condoléances. Parlons maintenant du dernier point. Nous l'avons mis au dernier parce que c'est un point que nous voulions vraiment expliquer. Maman Lola, dites bonjour à papa Rémi. Merci d'être en ligne, Maman Lola. Alors, je disais que nous allons parler du dernier point. Ce dernier point concerne une sœur. Ça concerne, pour les autres, c'est une sœur, pour les autres, c'est un enfant, pour les autres, c'est une amie. Et pour plusieurs d'entre nous, ça sera une motivation. Vous savez que quand nous venons dans des pays comme ça, nous recevons Maman Bibiche Kabakele, bonjour aussi à monsieur. Maman Bibiche Kiaka, bonjour. Donc je disais que quand nous venons dans ces pays, nous avons des dons, nous avons des bourses, nous avons des subventions, nous avons toutes sortes d'aides qui nous entourent. Mais vous savez que ça fait du bien de parler d'une aide qui vient d'une compatriote. Ça fait du bien de parler d'une aide qui vient de quelqu'un que les autres ont vu naître, que les autres ont vu croître. Ça fait du bien de parler d'une aide qui vient d'une Congolaise. Nous allons parler de madame ou mademoiselle jusque-là, Marie Lukusa Lisette, qui a eu une très belle initiative. Très belle initiative dans le sens que elle a dit, parce qu'elle est venue ici à 5 ans. Donc, elle n'avait que 5 ans quand elle a déménagé ici à Urbana. Elle m'a dit quelque chose hier quand je parlais avec elle. Elle m'a dit que ses parents ont accepté de travailler au warehouse pour qu'elle puisse aller étudier. Et les parents ne l'ont pas permis qu'un seul jour qu'elle puisse aller au warehouse. Eux voulaient, ils se sont battus pour qu'elle étudie. Elle a dit même qu'elle est très fière d'avoir ces parents-là. Et nous sommes très fiers de vous avoir, vous, ce parent-là, vous qui nous écoutez, parce que nous faisons un effort pour nos enfants. Alors, elle a dit que si ce n'était pas l'effort que les parents ont fourni, aujourd'hui, elle ne récolterait pas ce qu'elle a récolté. Alors, elle a proposé une bourse. Nous allons vous parler de cette bourse-là. Ce n'est pas que quelqu'un lui a donné cet argent, c'est l'argent qui vient d'elle. L'argent qui vient d'elle, et c'est vrai qu'elle a dit qu'elle ne peut pas agir seule, elle a agi au travers. Et donc, ils agissent à deux, comme ça, enchevêtrés, avec Femmes en Action. Femmes en Action que nous profitons ici de saluer et de dire merci à Maman Ebin Talassi, qui a eu cette initiative, qui nous a contactés. Donc, ce sont les deux. Madame Lukusa, qui est pionnier dans le projet, et elle est secondée par Femmes en Action. Ce sont les deux qui nous amènent une innovation dans la communauté. Ils vont commencer à donner un peu d'argent à chacun. Nous allons vous dire qui est Marie Lukusa. Marie Lukusa, comme je vous ai dit, elle est venue ici il y a 5 ans. Elle a étudié ici. Elle a eu son diplôme, comme on dit au Congo, diplôme d'État. Ici, c'est high school. Elle a fini son high school en 2014. Là, nous sommes ici à Champagne. Elle a fini en 2014. Elle obtient son titre. Elle ne s'est pas arrêtée là-bas. Elle a continué. Elle a fait sa licence. Elle a fait son licence qu'elle a eue. Elle a obtenu le titre de licence en 2018. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a eu sa maîtrise. Donc, je parle licence. Entendez par là par bachelor. Maintenant, quand je parle de maîtrise, je suis un master. Okay? Elle a eu son master. D'abord, sa licence, c'était en 2018 en psychologie. Après, elle a dit qu'elle continue. Elle a continué pour obtenir son titre de maîtrise en 2019. Et le titre de maîtrise, elle a obtenu dans au pluriel, les relations de travail. Maintenant, pour le moment, elle est où? Elle a déménagé, elle est partie à Arkansas. Et là, maintenant, là que nous vous parlons, vous connaissez Pepsi, Pepsi Cola. Tout ce soir là de Pepsi, tout ça. Et elle est qui là-bas? C'est elle qui est, depuis cette année ici, 2020, c'est elle qui est directrice, je dis bien directrice des ressources humaines de Pepsi Cola. C'est parce qu'elle a commencé quelque part. Et maintenant, quelles sont les conditions que Madame Lukusa
à imposer pour obtenir cette bourse. La bourse, même vous, tous qui êtes étudiants, vous pouvez l'avoir. Mais la bourse, elle a commencé à 500 $, mais la femme en action va encore suppléer sur ça. La femme en action a un cadeau surprise aussi au-dessus de ces 500 $. Elle va faire un chèque de 500 $. Nous qui sommes étudiants, vous connaissez que 500 $, ça représente beaucoup dans les livres, beaucoup dans les recherches. Elle donnera 500 $, mais ce n'est pas à tout le monde, à une personne. Et si que il y a 2 candidats qui font mieux, elle donnera à 2 personnes. Vous savez que c'est de sa poche, elle ne saura pas faire 3, 4, 5. Donc, elle donnera à 2 personnes. Merci beaucoup, Papa Johnny Prince Ngala. Merci beaucoup. Donc, donnera à 5 personnes, et plutôt à 2 personnes. Donc, quelles sont les conditions maintenant d'éligibilité? La première condition, il faut être étudiant ou élève. Vous êtes à high school, plutôt high school, vous êtes, c'est pas moi, au collège, vous êtes à l'université, vous faites votre master, vous faites votre, je sais pas moi, vous faites votre bachelor, vous faites, je sais pas moi, tout ce que vous faites, mais vous avez votre GPA et à partir de 3.0. Ah, là, je parle maintenant aux Anglais. 3.0 GPA, 3.0, les GPA doit être à partir de 3.0. Si votre GPA est à 3.0, vous êtes éligible d'abord de ce côté-là. Deuxième condition, vous devez écrire une lettre que vous adressez à elle. Vous l'adressez. La lettre doit vous dire pourquoi elle doit vous choisir vous. Pourquoi? Deuxième chose, vous allez expliquer votre cursus. Comment vous êtes arrivé ici, du Congo à ici. Troisièmement, quelles sont les activités, plutôt vous avez participé dans quelle sorte d'activités? Est-ce que vous avez déjà fait les volontariats? Est-ce que vous avez déjà fait les ceci? Ça, c'est la troisième condition. Et plutôt, ce qui doit inclure dans la lettre. Et puis, vous allez dire, est-ce que vous avez déjà peut-être travaillé bénévolement? Ou donc, vous dites tout ce que vous avez déjà fait pour convaincre à ce qu'elle vous choisisse. Et ça doit être en anglais. Elle ne va pas regarder la grammaire, elle va regarder le fond. Elle va regarder le fond. Donc, la grammaire, s'il y a les typos, il n'y a pas de problème, mais c'est le fond qui va plus l'intéresser. Donc, et après ça, si vous avez écrit votre lettre, vous avez entre le 30 mai jusqu'au 31 juillet, donc c'est 2 mois que l'on vous donne pour bénéficier de cette bourse. Elle viendra elle-même donner les chèques de 500 $. Donc, vous avez écrit, vous êtes, qu'est-ce que je disais, vous avez écrit, vous avez 3.0, même si vous avez 4.0, même si vous avez 3.5. Donc, c'est à partir de 3.0, vous montez. Alors, dès que vous avez écrit, dès que vous avez votre, comment dire, votre grade, maintenant, il faudrait que vous l'envoyiez, vos transcripts, il faudrait que vous l'envoyiez vos documents académiques pour prouver réellement que vous avez, comment dire, vous avez ces 3.0. Et puis, dans la lettre, quand vous écrivez des références. Par exemple, je vais dire que non, moi, un jour comme moi, j'ai un jour balayé l'église. Ok, je suis chargé des balayages des toilettes. C'est les bénévolats que l'on fait. Il faudrait que mon pasteur soit une référence. Donc, vous mettez des références pour qu'elle soit capable d'appeler et vérifier si réellement ce que vous avez mis dans votre lettre, c'est réel. Elle a dit qu'elle va commencer cette année, elle va donner qu'une seule fois. Et l'année prochaine, maintenant, elle commencera peut-être à donner chaque trimestre comme une bourse normale. Alors, j'encourage, c'est une occasion pour nous aussi d'encourager tous qui sommes encore jeunes d'aller aux études. C'est vrai, les études ont une limite. Le travail n'a pas de limite, c'est une vie. Mais les études, c'est un moment. Donc, commençons par ce qui est moment avant d'aller dans la vie. Parce que si nous faisons passer ce temps, il nous sera impossible, parce que le cerveau aussi vieillit, il nous sera impossible de les rattraper. C'est un conseil que je nous donne. Aujourd'hui, nous avons notre Congolaise qui est directrice des ressources humaines à PepsiCo. Là, c'est une fierté pour ses parents, c'est une fierté pour sa famille, c'est une fierté pour la communauté. Donc, je nous encourage à faire ou à suivre ces pas. Contactez Maman Emin Talassi si vous avez d'autres questions. Maman Emin Talassi qui est dans de femmes en action, qui sont avec les mamans fusées, Madame Gombert et tous ces gens-là, les mamans jolies, les mamans, Maman Lisette. Donc, si vous voyez une d'elles, vous posez des questions pour le complément parce que nous n'avons que donné les informations. Alors, il était de notre devoir de vous informer ou de partager ces quelques points. Vous avez été vraiment nombreux, main au cœur, chapeau bas.
Merci beaucoup pour cette confiance. Merci d'avoir été en ligne. Merci à vous, Aaron Kalonji. Merci à vous, Femmes en Action, d'être en ligne. Merci à vous tous qui êtes connectés actuellement. Maman Fizé, ça c'est pour vous. Papa, dites bonjour à Maman Jolina. Papa Pukuta, bien sûr. Dites bonjour. Papa Patrick Chamalambwebwe. Merci d'être en ligne. Patrick, tu dis bonjour à Alpha, tu dis bonjour à Maman et à Georges W. Georges. En tout cas, c'était pour nous un plaisir de vous voir en ligne. Monsieur Christian Ilunga, ingénieur, nous ne vous avons pas oublié. Merci à vous, Monsieur John Ngomboa, qui nous a accordé l'interview à sa chaîne à Kinshasa. Merci à vous, Madame Jocelyne Moussassa, qui nous a accordé son interview à la RTNC Kinshasa. Merci à vous qui vous abonnez à Kochak TV. Kochak TV, je vous ai dit, je vous ai envoyé le message. Nous avons, à partir de maintenant, donc dans les 20 minutes qui vont suivre, nous allons aussi poster ça. Toutes les interventions sont postées sur Kochak TV. Donc, vous voulez reprendre ce que nous avons dit. Bozana mituna, ebi babilo msusu m'expliquera bien en français parce que naroki ko mekagolo balinga la me ba côté msusu moi kokoso et côté aux arabienté. En tout cas, il est de notre devoir de dire que le Seigneur, qui est notre Dieu, bénisse les États-Unis d'Amérique, que Dieu bénisse les Congolais partout où ils se trouvent dans le monde. Et que Dieu vous bénisse. Fiston Mavungu, Flodelvi Kisuba, Papa Flori Kisuba. Que Dieu vous bénisse et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagnes Kani. À demain.